Bonjour, le petit journal de la semaine. Nous le tournons jeudi 28 mai. Donc, le Premier ministre va prendre la parole dans quelques instants, mais à cet instant où je vous parle, nous n'avons donc pas encore de précision et de confirmation sur ce que seront les mesures de la deuxième phase du déconfinement. Donc, je ne peux pas encore vous confirmer que le parc de Bel-et-Bas et les squares pourront ouvrir, mais j'espère très très vivement que ça sera le cas. Je voulais aussi vous parler du second tour des élections. Vous avez appris qu'il se tiendra le 28 juin sous réserve de l'accord du Conseil scientifique. Quelques précisions. D'abord, vous dire que, évidemment, il se tiendra dans les conditions de sécurité sanitaire maximale, comme le premier tour. Il n'y a eu aucun cas de contamination décelé à Avon en lien avec la tenue des bureaux lors du premier tour. Ensuite, concernant les inscriptions sur les listes électorales, si vous ou vos enfants ont eu 18 ans depuis le premier tour, ils pourront voter au second tour. À eux de bien vérifier auprès de la mairie qu'ils sont inscrits sur les listes. Malheureusement, si vous êtes nouvel arrivant depuis le 15 mars ou si vous n'aviez pas pu vous inscrire avant le 15 mars, malheureusement, il ne sera pas possible de voter au second tour. Concernant les procurations, si vous aviez fait procuration pour le premier tour, si vous aviez coché sur le petit formulaire que vous souhaitiez aussi faire procuration à la personne pour le deuxième tour, votre procuration reste valable, pas besoin de la refaire. En revanche, si vous n'aviez coché que procuration pour un seul tour, il faut recommencer la procédure si vous voulez de nouveau donner une procuration pour le second tour. Toutes ces précisions, elles seront données sur le site de la ville le plus tôt possible, d'autant que nous aurons aussi peut-être d'autres annonces dans ce domaine sur des assouplissements en ce qui concerne les conditions de procuration notamment qui pourraient arriver. Comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, la crise économique malheureusement succède à la crise sanitaire et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé au conseil municipal et aux élus un plan d'urgence sociale. Ce plan d'urgence sociale, il sera proposé au vote du conseil d'administration du centre d'action sociale très prochainement. Il comporte en particulier une mesure de collecte alimentaire pour aider les Avonais qui ont des difficultés matérielles immédiates. Cette collecte alimentaire, elle se tiendra samedi 6 juin prochain. Notez déjà la date. Elle aura lieu à la sortie et à l'entrée des grandes surfaces, le Carrefour Market, Aldi, et de nos épiciers de quartier. Elle sera axée essentiellement sur les produits pour bébés, les produits d'hygiène, mais également tout ce qui est produits secs, épicerie. La liste vous en sera donnée à l'entrée des magasins. Elle est faite au profit et avec le soutien des associations d'aide alimentaire locales, uniquement celles qui interviennent sur Avon, c'est-à-dire la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, Solidarité Ouma et Déméter. Donc, si vous pouvez vous associer à cet élan de solidarité au profit des familles et des foyers avonais en difficulté. Donc, notez tout de suite la date du 6 juin. Si vous voulez nous aider à faire cette collecte, parce que nous allons avoir besoin de bénévoles, surveillez la page Facebook de la ville et le site. Nous passerons par une plateforme de bénévoles, celle qui a déjà été utilisée pour faire appel à vous pour distribuer les masques. Et donc, nous allons avoir besoin de quand même pas mal de monde. Donc, si vous voulez aider ce jour-là, surveillez bien et puis inscrivez-vous sur cette plateforme, c'est très simple à faire. Je vous ai parlé des masques, les masques lavables du département. La distribution se poursuit, elle est encore en cours. Si vous avez plus de 70 ans que vous n'avez rien reçu dans les prochains jours, appelez la mairie pour vérifier si vous étiez bien sur les listes. Si ce n'est pas le cas, on vous en renvoie. Et puis, si vous n'avez pas pu vous rendre à la distribution qui a eu lieu sur place début mai, et bien à ce moment-là, vous pouvez aussi l'obtenir par courrier. Il suffit à ce moment-là d'appeler la mairie, qui vous expliquera toute la procédure, ou de faire un mail, un courriel via le site de la ville. Vous vous rappelez aussi que nous devions lancer un inventaire de la biodiversité et le faire en concertation, pas simplement en concertation, mais aussi avec la participation des habitants et des enfants des écoles. Le confinement ne l'a pas rendu possible, mais néanmoins, l'association des naturalistes qui est en charge de cet inventaire a commencé à travailler en mai et elle a eu de belles surprises parce que nous avons laissé l'herbe pousser un peu partout. Et nous avons notamment découvert une orchidée rare, l'orchidée singe, et d'autres espèces qui n'étaient pas du tout attendues à ces endroits-là.
Donc nous n'avons bien sûr pas fauché pour préserver ces plantes rares. Et nous ferons une signalétique de manière à ce que quand on pourra rouvrir le parc de Belle-et-Bas, vous puissiez les admirer. Quelques mots du concours photo pour terminer. Le concours photo a été un grand succès. 200 clichés ont été envoyés. Le jury composé d'agents de la ville, du service culture et du service communication et d'élus se réunit en ce moment. Regarde les clichés et vous aurez bientôt les résultats, les lauréats. Leurs photos seront publiées dans le journal et il y aura, dès qu'on pourra, une remise officielle des prix. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous souhaite un très agréable week-end de Pentecôte.